Cat Mama Little Secret. C'est mon podcast Storytelling. Je viens te révéler tous mes petits secrets. Un mois de février riche en prise de conscience et je viens te les partager ici. Salut belle pète mama. Écoute, j'espère que tu vas bien. De notre côté, on est sur un mois de février qui a été relativement calme, tu l'auras vu, je suis partie quelque temps à la neige. En rentrant, on avait un peu de monde ici, donc ça a été beaucoup plus tranquille au niveau du travail. Néanmoins, j'ai pas été non plus complètement absente. Bon, simplement parce qu'à l'heure actuelle, j'ai une organisation qui me permet d'avoir une entreprise qui travaille dans l'ombre pendant que moi, je suis à la neige pépère, quoi. Et ça m'a fait du bien parce que, alors pourquoi? C'est important de couper. Tu vois, je vais commencer par là en te disant, il y a des moments, quel que soit ce que tu fais, tu as vraiment besoin de faire une pause et de couper de tout parce que c'est comme ça que tu vas créer de l'espace en toi. Et en fait, tu vois, quand on est rentré de vacances, alors on avait du monde à la maison, certes, mais c'est les grands-parents de la petite, donc de toute façon, ils étaient là pour la garder. Je veux dire, j'aurais pu reprendre à fond les ballons et je suis restée sur un rythme assez slow parce que j'ai compris que ce rythme-là me permettait de créer de l'espace et d'affiner ma vision par rapport à mon entreprise, d'affiner ma vision par rapport à mes partages sur les réseaux, par rapport aux outils gratuits que je viens te proposer, mais aussi par rapport à mes accompagnements, à la façon dont j'envisage les choses. Tu vois, j'ai aussi pu reprendre l'entraînement, aller beaucoup plus nager. En fait, tout ça m'a permis de bien me réancrer dans mon corps finalement et de me poser et de vraiment shifter et de me dire: «Mais en fait, comment tu envisages les choses?» Tu vois? Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois dans tes partages à terme? Hem et ce qui est très marrant, c'est que alors c'est vrai que, forcément, quand tu es entrepreneur, il y a un moment donné où tu as forcément ce truc de tu es là, tu fais tes comptes, ah mince, tu vois, tu atteins pas tel chiffre et cetera, enfin, c'est la galère, bref, mais je veux dire, beaucoup de gens qui vivent ça. Et puis moi, cette année, je me suis mis un objectif précis, à atteindre aussi, mais attention, une fois encore, ça j'en avais déjà parlé, hein, si je l'ai fait, c'est parce que ça me booste et pas parce que ça me tire en arrière ou que ça me met une pression, sinon je l'aurais pas fait. Et puis, donc c'est vrai que ces derniers temps, j'étais, voilà, sur cette idée-là. Je sais que je décide d'atteindre ce montant pour pouvoir continuer, en fait, derrière, à aller plus loin dans ma grande vision. C'est-à-dire qu'effectivement, hem et ça a été dit très justement sur une vidéo de l'abondance que je regardais de Jenna Blossom, qui disait: «Bah oui, elle, évidemment qu'il y a un moment donné où dans une entreprise, on va te proposer des outils gratuits, moi aussi comme je le fais, tu vois? Et puis d'un autre côté, tu as des services payants». Mais parce qu'à un moment donné, l'argent qui rentre dans l'entreprise, bref, ça te permet de vivre évidemment, mais en fait, d'un autre côté, ça permet aussi de développer d'autres projets. Et déjà ça, tu vois, ça me fait réfléchir en me disant: «Mais c'est vrai» parce que là, aujourd'hui, moi, je suis seule avec mon ordinateur, mon téléphone et mes petits câbles et mon petit bazar pour te faire les vidéos. Mais c'est vrai que, le jour où du coup, je prends plus d'essor, on prend plus d'ampleur avec plus de moyens derrière, ça veut dire que je pourrais proposer plus de choses. Notamment, il y a une chose qui me tient à cœur. Alors là, tu sais que le 5 mars, je donne une conférence complètement gratuite sur Zoom, mais j'aimerais vraiment pouvoir un jour faire ça sur scène, tu vois? Alors après te dire que sur scène, ce serait, une conférence, hem, très cadrée, tu vois? Comme ça va être un peu là sur Zoom avec une présentation PowerPoint et tout. Je pense que vu mon caractère et ma folie pour ceux qui me connaissent bien, ce serait plus proche d'un one man show que d'une conférence. Mais on resterait sur le thème des animaux, de la com animale et en fait, je me rends compte que, tu vois, comme aujourd'hui, je sais pas si, tu es passé sur mes stories, on est mardi et je partageais un truc qui s'est passé dans la Connection Animal Academy où les animaux, quand ils sont plusieurs en comme ça, ils sont là, ils piaillent et tout. Hem et heu et je me rends compte qu'en fait, j'ai tellement plein d'anecdotes comme ça
que je pourrais utiliser pour les transmettre parce que finalement, quand on parle de voilà, connexion animale, communication, les soins énergétiques et tout, bien sûr qu'on reste sur des sujets sérieux parce que bien sûr qu'on vient aider pour des problèmes physiques, bien sûr qu'on vient aider pour des problèmes de comportement, mais oh my god, les animaux, ils te font vivre des fois des trucs tellement what the quand tu es en com avec eux, que je veux dire, il y a de quoi faire un one man show dessus, ne serait-ce que venir te parler de mon chat, hein. Et et tu vois ça, effectivement, bah, c'est des choses où, tant que tu as pas une entreprise qui te débloque assez de fonds derrière, pour pouvoir aller chercher la salle de spectacle, bah, toute l'organisation qu'il faut, parce que là, je peux pas faire ça solo avec mon téléphone et mon ordinateur, mais ma foi, hem et en fait, j'ai pris le temps de me poser, tu vois? Et ces dernières années, c'est vrai que depuis que j'avais commencé, j'étais toujours à réfléchir à la chose que je pouvais améliorer ou la chose que je pouvais faire de plus ou toujours un truc en plus, la formation que j'avais vraiment en plus, et là, en fait, en créant cet espace, je me suis dit: «Mais là, à l'heure actuelle, tu n'as besoin de rien de plus. Tu as besoin de rien de plus». Mais tu as juste besoin d'affiner ta vision pour savoir où tu veux aller. Est-ce que tu veux rester dans le basique en étant tout le temps comme j'ai l'impression que quand c'est moi qui fais une com ou un soin énergétique, hem, c'est comme si tu traites quelque chose en curatif. Parce que finalement, si on te contacte pour un problème de comportement, pour un problème de santé et cetera, c'est comme si c'était déjà installé, tu vois? Et donc, hem tu viens apporter des solutions pour ça à l'instant T. Alors oui, avec souvent des choses à mettre en place au niveau de l'humain, mais je me suis dit: «Mais en fait, non, non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ma grande vision à moi, c'est pas ça», et je l'ai partagée, ma grande vision sur un post Insta, sur une seule image, je t'ai mis: «J'ai la foi et la conviction profonde que plus de gens apprendront à se connecter à l'énergie et leurs animaux, plus on laissera l'héritage d'un monde meilleur», et ça m'est venu et je me suis dit: «Mais en fait, depuis toujours, ma grande vision, c'est de laisser une trace ici et maintenant pour changer le monde, pour changer des vies». Parce que littéralement, quand bien même, tu vois, tu te dis: «Mais je suis pas sûre que moi, je vais arriver à entrer en communication avec mon animal, à lui parler et cetera», ou c'est pas trop ce qui m'attire, la communication animale. OK, certes, mais si tu as envie d'apprendre à te connecter à ton animal, il n'y a pas que la communication animale. Et c'est là que j'ai eu un gros shift aussi en me disant, parce que le Reiki, ça a été ma grosse base, moi. Et le Reiki, il te permet de te connecter à ton animal de façon certes différente de la com animale, mais ça, c'est ce que je vais détailler le 5 mars. Et la réalité, c'est que quand bien même tu te dirais, bah, la com animale, je ne sais pas si c'est pour moi, mais je décide de me former au Reiki parce que j'ai vraiment envie de voir des choses changer dans ma vie et dans celle de mon animal. Ben, en fait, si tu as cette pensée-là, la réalité, c'est que rien que ça va t'accompagner. En fait, on m'a demandé, puis c'est marrant parce que sur le coup, j'avais pas les mots qui me venaient. Hem, on m'a posé une question il y a pas longtemps, on m'a dit: «Mais finalement», et il y a beaucoup de gens qui se la posent, et je pense que je ferai une vidéo YouTube dessus, tu vois? Je vais y réfléchir. C'est quoi la différence pour toi? Parce que moi, je pratique les 2, le magnétisme animalier et le Reiki. Donc je réfléchis. En fait, ce qui m'est venu, c'est le basique. Bon, effectivement, le Reiki, système énergétique japonais, c'est une énergie qui vient du ciel, que tu canalises et qui circule, de la tête vers les pieds. Bon, le magnétisme, tu travailles l'énergie de façon différente que ça, en fait. Déjà, c'est dans l'autre sens. Heu Et puis bon, tu vas utiliser les couleurs, tu vas utiliser plein de méthodes en fonction des magnétiseurs, tu vas avoir plus ou moins, diverses méthodes, et encore une fois, je me suis surprise à me dire: «Mais meuf, c'est quoi ces réponses de daube que tu donnes, en fait? On s'en fout de la méthodologie». Je veux dire,
La méthodologie, le fonctionnement du Reiki, je vais te l'enseigner. Je veux dire, tu viens dans l'académie de Reiki, dans Magic Cat Mama, évidemment que tu vas savoir comment ça fonctionne et comment je fonctionne en magnétisme animalier. Certes, oui, tu peux savoir. Mais en fait, c'est là le truc sur le fondement du Reiki, c'est que la plupart du temps, oui, alors voilà, ça agit sur le plan physique, ça te détend, c'est une énergie apaisante sur le plan émotionnel, et cetera. Tu ressens de la chaleur et tout, puis ça, c'est des basiques qu'on entend tout le temps. Moi, la vérité, c'est que si je devais te dire: «Ça change quoi le Reiki dans ma vie?» Bah, ça m'a reconnecté à moi, ça m'a reconnecté à mon intuition. Je l'utilise à chaque méditation parce que le Reiki m'aide à me projeter beaucoup plus dans mon corps et dans mes ressentis quand je médite. Le Reiki m'aide à aller creuser plus loin quand je veux dénicher la perle rare des croyances que j'ai besoin de travailler. En fait, je pense que le Reiki, c'est plus quelle place tu vas lui faire dans ta vie que comment tu dois l'utiliser, que d'où il vient le Reiki et puis elle est comment cette énergie? Moi, si tu veux que je te dise d'où il vient, oui, quand je la canalise, c'est une énergie blanche qui vient du ciel que moi je considère comme étant l'énergie divine, point. C'est ma vérité, c'est mon ressenti. Je veux dire, je peux pas le débattre avec quelqu'un. Chacun peut avoir un avis différemment. C'est ma vérité parce que je le ressens comme ça. Je travaille avec cette énergie depuis 2017. Mais la réalité, c'est que en fait, cette énergie m'a permis de me reconnecter à mon intuition. C'est cette énergie qui m'a permis de comprendre qu'on pouvait se connecter aux animaux et qui m'a permis de me connecter à mon chat alors que même j'en avais pas conscience. Mais sauf que comme aujourd'hui j'en ai conscience, c'est aussi des choses que j'enseigne du coup, tu vois. Euh, et en fait, le Reiki, c'est aussi l'énergie qui est capable de t'accompagner à chaque jour sur ton chemin si tu décides de lui faire une vraie place dans ta vie. Parce que finalement, quand je prends le recul et je pose, et tu vois, ça c'est toujours pareil, c'est que ces prises de conscience-là, je peux pas les avoir quand je suis dans un flow actif. J'ai vraiment besoin de faire de la place pour y voir clair, et ça vaut pour tout le monde. Et j'ai réalisé qu'en fait, ben, à chaque fois que j'ai eu l'impression qu'il y avait un P de travers sur Diabolo, la première idée que j'ai, c'est pas de me connecter en com, c'est de me connecter avec le Reiki. Tu vois? Et la com, peut-être que bien souvent, je vais la faire un peu plus tard ou je vais la faire après avoir vu le vétérinaire, et cetera. Parce que rien qu'avec le Reiki, je capte déjà les ressentis. Et ça a un aspect plus facile. Donc, pour un débutant, plus facile à se connecter au Reiki qu'à devoir te poser, tout mettre en place, faire une com, et cetera. Bon, j'en ai beaucoup parlé à l'époque, c'est vrai un peu moins maintenant, je suis pas trop revenue dessus, mais concrètement, quand ma grand-mère est décédée, bah, je vais pas te mentir, si j'avais pas eu le Reiki, je n'aurais pas réussi à passer les steps de la façon dont je l'ai fait là, pour accepter les choses, pour comprendre qu'il n'y avait pas d'autre issue, que c'était ainsi, que ça devait se passer, que c'était le moment, que le timing était juste, que je le veuille ou non. Et c'est vraiment cette énergie qui m'a permis de me libérer, de toutes les images, que j'avais pu engendrer, avoir, et cetera, et je n'ai pas fait faire de soins énergétiques à l'époque par quelqu'un d'autre sur moi. Je n'ai pas eu besoin, de faire, d'autres, séances de libération par rapport à elle ou quoi que ce soit. Simplement parce que j'ai pris le temps de me dire: «Le Reiki est ton meilleur allié, cherche la meilleure façon de l'utiliser pour toi à ce moment-là et connecte-toi-y le plus possible», et c'est ce que j'ai fait. Mais parce qu'à un moment donné, j'ai pris la décision de lui laisser une place dans ma vie. Alors maintenant, il y a des gens qui vont dire: «Oui, mais moi, j'ai pas beaucoup de ressenti et cetera, c'est plus dur à utiliser». En fait, non. Mais c'est juste que tu manques de pratique parce que je le pratique tous les jours et parce qu'à mes élèves, je les invite à pratiquer tous les jours. Donc, si tu as été formé en Reiki il y a 1 an et que depuis 1 an, tu as fait juste les 21 jours d'autotraitement après ta formation, tu auras jamais les ressentis, en fait. Et j'en reviens toujours au fait que pour progresser, faut s'entraîner. Tu vois, je t'ai dit là, j'ai repris à aller à la piscine, plusieurs fois par semaine, et ben, là où quand j'ai repris, beh,
je galérais et tout, mais je me suis dit: «OK, ça fait plus d'un an que j'ai pas nagé, il y a tellement de choses qui se sont passées, je me prends pas la tête, genre j'y vais, je fais les choses comme elles viennent». Et je me rends compte que le fait de ne pas me mettre de pression, de ne pas me mettre d'attente, genre le truc il augmente tout seul, genre les distances que je fais, parce que quand je vais nager, je ne regarde pas la montre, j'en ai rien à faire, je regarde en termes de distance dans l'eau, je veux dire ça augmente progressivement à chaque entraînement et en étant à l'écoute de mon corps, parce que ça a pu m'arriver des fois de me pousser pour me pousser, mais de sortir, genre la tête qui tourne et tout. Maintenant, je connais mes ressentis, je connais mes limites et je sais m'arrêter. Mais ça, j'en prends conscience aussi que c'est justement parce que je me travaille en méditant, parce que je me travaille avec le Reiki, parce que j'ai créé toutes ces routines autour de moi pour m'accompagner. Et quand je prends le temps de finalement regarder tout ce que le Reiki m'a apporté dans ma vie, oui, réellement, si je devrais te dire quel est le déclencheur qui a vraiment transformé ma vie, bah, du coup, avant la com animale, c'est bien le Reiki. Le Reiki m'a réellement permis des grandes prises de conscience et de transformer ma vie. Pourquoi, du coup, j'ai la conviction profonde que chaque personne qui décide d'ouvrir son cœur à l'énergie, à son animal, à sa spiritualité transforme le monde, c'est parce que simplement tu vas te connecter à ta part de lumière. Tu vas te connecter à ta part de lumière et ça personne peut te l'enlever. Je veux dire, et quand je parle de changer le monde, je suis pas là à te dire que grâce au Reiki, je vais arrêter toutes les guerres et puis de toute façon, c'est pas mon objectif. Et il y aura toujours une dualité dans le monde parce que l'ombre n'existe pas sans la lumière. Et ça, je crois que j'avais déjà fait un podcast en parlant de ça dessus. Tu vois, de la même façon que sur les émotions, la peur n'existe pas sans le courage. Donc la dualité existe, mais plus il y aura de personnes capables de l'intégrer, de le comprendre et d'arrêter de résister quand tu vas vers tes parts d'ombre et de les accepter et derrière de pouvoir les transformer en quelque chose de plus lumineux, oui, bien sûr qu'on laisse l'héritage d'un monde meilleur. Mais par ça, qu'est-ce que j'entends? C'est l'héritage d'un monde plus conscient. Parce que quand tu prends conscience de ce qu'un animal, il a à t'apporter en connexion animale, et peu importe que tu communiques avec, genre en lui parlant, ou que tu te connectes juste subtilement avec lui grâce à une énergie, là, tu prends vraiment conscience qu'il y a bien des choses au-delà de ce que tu vois dans la matière. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est important. Et ça va apporter quoi d'autre le Reiki, tu vois? Puisqu'on est dans les prises de conscience du mois de février, c'est vraiment lié à ça, hein, cette reconnexion à moi et finalement à mes intentions profondes. Aussi, pourquoi ça m'est venu comme ça? Parce que l'autre jour, je suis tombée sur le post d'une personne que je suis. Alors, sur les réseaux, je fais souvent le ménage et j'essaye de suivre vraiment que les personnes qui m'inspirent. Et donc, elle partageait qu'elle avait écouté un podcast qui l'avait profondément émue, mais c'était pas forcément ce qui était partagé dans le podcast, mais plus le fait de sentir l'énergie des personnes et de sentir l'intention derrière les actions, en fait, de vraiment sentir la vibe, le partage, ce que faites, toute cette belle énergie que ces personnes dégageaient qui l'ont vraiment profondément ému. Et de voir cette phrase, tu vois, l'intention derrière les actions, je me suis dit, mais oui, bien sûr, en fait, c'est là aussi que je reconnecte encore plus à ma grande vision. Parce que pourquoi aujourd'hui j'en suis à me dire: «Je préfère former les gens et je préfère transmettre», parce que mon intention la plus profonde, c'est de laisser l'héritage d'un monde meilleur. Je peux pas te laisser l'héritage d'un monde meilleur en étant sans cesse dans le faire, 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 faire une com pour quelqu'un, faire ci, faire là, où tu es jamais sûr que les gens ils vont mettre en place derrière. Je veux dire, des fois, tu as des clients, juste parler de cohérence cardiaque, on dirait que tu leur demandes la lune, on te demande de te poser 5 minutes pour respirer, mais pour ton bien-être, enfin, respirer. Et c'est là que je me dis, oui, peut-être que du coup, le chemin que je choisis, il est plus long, plus ardu, alors c'est sûr même d'ailleurs, mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Parce que je démordrai jamais
je ne démordrai jamais. Ça a été mon idée première, en fait, du moment que j'ai découvert le Reiki, la connexion aux animaux. Ça a été mon idée première qu'avec ça, on laisse l'héritage d'un monde meilleur, même si à l'époque, c'était pas forcément cette phrase que je matérialisais dans ma tête, ça n'a pas d'importance. J'en démords toujours pas aujourd'hui. Je veux dire, fatalement, ma grande vision, elle reste la même. À l'époque, là où j'étais différente, c'est qu'à l'époque, je le faisais en transmission one-one, tu vois. Mais où le problème, c'est que j'ai toujours mon côté coach qui prend le dessus, donc toujours laisser des tips, etc. Mais où du coup, la différence entre une personne qui te contacte pour avoir un soin énergétique, recevoir le message de ton animal, des fois, elle est pas forcément prête à vouloir faire des trucs derrière pour elle toute seule, alors que la personne qui décide et écoute bien, parce que si tu te reconnais là, hésite pas à me prendre un appel de découverte, que ce soit pour le Reiki ou pour l'académie. Parce que la personne qui se dit: «Écoute, moi, je débute, je débute, mais j'ai la conviction profonde que j'ai envie de changer des choses dans ma vie. J'ai envie de créer une nouvelle relation avec mon animal. J'ai envie d'aller encore plus loin dans ma relation avec lui, dans ma connexion avec lui. J'ai envie d'aller plus loin dans ma connexion avec la nature, avec la terre. J'ai envie de voir la magie. En fait, j'ai envie de voir la magie. Bah là, je te dis: «Ouais, mais viens avec moi, en fait». Tu vois? Et encore une prise de conscience qui m'a matché là, celle-là, elle m'est sortie hier et je pense qu'il faudra que je crée un post aussi dessus. Je me suis reconnectée à ça. Je me suis rappelée de, tu beaucoup de gens pour qui parler à son animal, c'est un rêve, tu vois? Moi, c'est vraiment un rêve de parler à mon animal. Alors pourquoi? Évidemment, tout part toujours de quelque chose que tu as vu, tu sais, quand tu étais enfant. Hem et donc effectivement, moi, je saoulais les gens. J'adorais Sailor Moon. Qu'est-ce que j'ai adoré cet animé, et en fait, regarde bien. Tu sais, les gens qui regardent des animés là, tu sais, comme ça, la plupart du temps, c'est parce que tu as, voilà, tous les pouvoirs magiques, les combats, les machins, mais en fait, moi, le tout premier épisode, parce que je m'en rappelle, je l'avais vu de l'épisode 1 quand il passait sur Club Dorothée. Genre, si tu connu le Club Dorothée, commente cette vidéo. Oh my god, c'est loin. Bref, je me rappelle le premier épisode, donc je me dis: «Ouais, ça a l'air sympa», tu vois? Alors, la petite blonde, machin, avec ses 2 crottes sur la tête là, je me dis: «Ouais, ça a l'air cool ce truc, je vais regarder», tu vois? En plus, c'est toujours un côté un peu, magique, un peu de soin, un peu princesse, donc convenait très bien et là, je regarde ça et un des premiers trucs, donc au début, elle fait son truc, elle rencontre le chat se met à parler. Le chat se met à parler. Genre, elle comprend son chat et moi, je suis en mode: «Oh my god, le chat lui parle». Le chat lui parle, elle comprend le chat. Là, j'étais en mode: «Ah ouais, c'est ça qu'il me faut». Genre, tu vois? Genre, c'est trop ça qu'il me faut. Genre, son chat lui parle et donc, qu'est-ce qui se passe? Je trace mon chemin, je fais ma vie, donc moi, je continue de regarder ces trucs, d'être très connectée à mes animaux, mais sans comprendre qui me parlait, tu vois? Et ouais et puis après évidemment, hem, je tom le reiki, je me rends compte qu'on peut connecter encore plus que ce que je croyais avec les animaux, mais ça je m'en rappelle pas, tu sais, sur le coup, je m'en rappelle pas et bon, après moult recherches, je me décide à faire une formation, mais si tu veux, j'arrive en mode sans réelles attentes parce que je savais pas à quoi vraiment m'attendre. Même si j'avais fait des petites recherches et tout, j'étais en mode: «Bon, je sais pas trop à quoi m'attendre». Je sais pas à quoi m'attendre, mais je sais que ça fonctionne. Je sais pas, enfin, je sais que ça fonctionne. Bah, écoute, je suis en mode: «Ah! On me parle!» Incroyable. Ils me parlent, genre, ils sont là, face à moi, parce que je les vois, hein.
Moi, je veux dire, je rentre comme avec un animal, il est là face à moi comme s'il était dans la pièce et genre il me parle. Eh ben, tu vois, c'est parce que je fais aussi partie de ces personnes qui démordent jamais d'accéder à leurs rêves, tu vois? Et aujourd'hui, je le dis tout le temps, te transmettre les messages de ton animal, ça me fera toujours plaisir. Je veux dire, je continue à faire des coms, je suis en train de la connexion Animal Academy et tout, mais quand, quand tu as ce truc de mes élèves se connectent aux animaux et les animaux leur parlent, tu vois? Genre parce qu'elles sont en mode: «Mais je suis pas sûre, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver?» Tous les premiers coups, on a vu des ratés et là, leurs animaux leur parlent, mais genre pour moi, c'est tellement je peux même pas te dire ce que je ressens, tu vois? Tellement tu as ce sentiment de plénitude. Alors ouais, tu verras mon réel si tu vas rire parce que je l'ai fait un petit peu humoristique évidemment, j'aime bien aussi, mais c'est vraiment ce truc de tu vois? C'était pas juste un animé, ça existe vraiment. Les animaux nous parlent en permanence, c'est incroyable et j'ai vraiment c'est aussi pour ça que je me suis dit: «Meuf, réouvre 6 places» parce que, parce que c'est ça que j'ai vraiment envie de transmettre. Alors, de toute façon, il y a aussi le Reiki dans l'académie de Comme Animal et je garderai toujours Magic Cat Mama parce que je peux comprendre que peut-être il y a des personnes qui aient besoin peut-être de commencer par là pour après aller plus loin ou de juste vouloir s'arrêter au Reiki et d'apprendre à connecter avec son animal comme ça et puis pour moi, plus tu vas te pratiquer et en plus de ça, tu apprends vraiment à connecter aux animaux en soins énergétiques, ce qui fait qu'en fait, il y a un moment donné où de toute façon, ça va s'imbriquer et ça finit par se mettre en place avec le temps. Mais tu veux vraiment, tu vois, apprendre à parler aux animaux concrètement, bien les comprendre, etc. Et je me suis dit, en fait, là, actuellement, tu es vraiment dans une zone confortable dans l'académie, de la façon dont ça se passe, c'est confort, etc. Et même pour les filles, ça devient confortable, tu vois. Et je me dis de rajouter, d'avoir un peu plus de monde avec elles, ben justement, ça met des challenges un peu nouveaux, ça permet de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux animaux, etc. Et, euh, et puis vraiment, moi, mon intention première, tu vois, c'est vraiment d'apprendre aux gens. En fait, c'est ça aussi et c'est pour ça que, je sais que je fais un peu moins de one on one en ce moment, même si ça m'arrive d'en faire encore, parce que j'ai cette préférence de transmettre. Parce que c'est tellement plus beau quand c'est toi qui as la possibilité de le faire. Parce qu'on n'est pas des gens avec des dons à faire de la communication animale, c'est des capacités que tu décides de développer. Et moi, je trouve ça tellement magique que de voir mes élèves qui apprennent, qui connectent avec leurs animaux, qui parlent avec leurs animaux, qui réalisent leurs rêves aussi. Parce que la plupart d'entre elles, je veux dire, sont comme moi. La plupart d'entre elles, elles sont depuis toujours connectées aux animaux. Elles ont depuis toujours des animaux dans leur vie et depuis toujours cette sensation qu'il y a plus que ce que tu vois dans la matière et que tu sais pas comment aller plus loin. Et puis qu'un jour, tu te rends compte que, waouh, j'arrive à parler avec mon animal et c'est juste incroyable et je sais que des fois, il y avait des posts, ça c'est pareil, toi, ça aussi, ça a été un shift. Il y a des fois des posts, je mettais toujours: «Ouais, parler» entre guillemets et tout, mais après je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça?» Je veux dire, oui, quand je parle en com avec un animal, on s'entend que je suis pas en train de lui parler comme je te fais une vidéo ici, mais pour autant, je vois pas d'autres mots que te dire que quand je suis connectée à l'animal, oui, je parle avec lui, point. En fait, je fais arrêter de se cacher derrière des mots sous prétexte qu'il peut avoir des haters, c'est que ça va pas convenir, mais de toute façon, qu'est-ce que j'en ai à faire? De toute façon, quelqu'un qui tombe sur cette vidéo et qui se dit: «Oh, mais s'il faut, elle raconte n'importe quoi et tout», bah, en fait, juste trace ton chemin. Je veux dire, ça te concerne pas, t'es pas prêt, ça te plaît pas, bah, c'est pas grave, tu traces ta route, on s'en fiche, en fait. On s'en fout complètement. Je veux dire, mais moi, je vois pas pourquoi je partagerais pas ma vérité sous prétexte qu'il y a des gens à qui ça plaît pas. Je veux dire, finalement, moi, des gens qui ont fait des choses que je trouvais tout à fait déplacées dans le milieu de la natation, j'en ai vu pendant plus de 13 ans. Bon, j'aurais pas fait des croche-pattes à chaque sortie de piscine, hein? C'est ma route. Je les ignorais vastement et voilà.
pareil. Tu vois? Personne t'oblige à écouter jusqu'au bout. Et par contre, j'ai vraiment ce truc de rester connectée, oui, à ma foi et à ma conviction profonde, quoi que peuvent en dire les gens, quoi que tu puisses trouver ça fou, mais je resterai toujours connectée à ma conviction profonde que plus on se dirige vers quelque chose de plus connecté à l'énergie, de plus connecté à soi, de plus connecté aux animaux et plus on laisse l'héritage d'un monde meilleur. Et tu vois, ça a vraiment été ça ma plus grande prise de conscience. En fait, de regarder chaque événement qui s'est passé, tu vois, peut-être des coups de fil que j'ai pu avoir, des échanges, par rapport des appels de découverte, par rapport à l'académie, de voir les animaux quand on est allé voir le chien de traîneau et cetera et de me dire: «Tu vois là?» Alors effectivement, c'est des gens qui restent très connectés à leurs animaux fatalement. Alors par la spiritualité, oui ou non, j'en sais rien, j'ai pas, forcément posé la question, mais quand tu travailles comme ça avec les animaux, de toute façon, bien sûr que tu crées un lien qui est différent de ce que tu as dans ton quotidien avec un animal qui vit dans ta maison parce que tu es tous les jours ensemble à le chien s'adapter à toi s'adapter à l'animal. Donc, effectivement, c'est une relation encore différente qui est créée. Mais, quelqu'un qui travaille avec son animal et qui a envie d'aller encore plus loin, c'est là que je me suis dit: «Imagine dans un cas comme ça, sans parler de comme animal, ne serait-ce que le reiki, ce que ça pourrait apporter». Incroyable, genre incroyable. Et il y a un moment donné où c'est pour ça que je me dis: «Mais bien sûr que, pour aller plus loin, c'est pas juste toujours, partager et galérer et grimper à l'échelle et se raccorder aux branches. Non, à un moment donné, c'est, aller en haut de la montagne, gravir l'Everest et dire: «Regardez, j'ai marché le chemin et c'est possible pour tout le monde». C'est aussi pour ça que j'ai un cœur de coacher et d'apprendre aux gens parce que j'ai marché le chemin. Je sais le courage que ça prend que de venir assumer son côté spirituel, le fait de parler aux animaux et cetera. Mais je sais à quel point c'est beau et à quel point, c'est transformateur et en fait, pour moi, c'était aussi ça dans ma prise de conscience, c'est: «Meuf, fous-toi en haut de ta montagne et brille, quoi». Genre, mets-toi en haut de ta montagne et maintenant prends encore plus ta place, brille et partage ce que tu as sur le cœur par rapport au Reiki, à la com animale. J'ai envie de m'axer aussi sur plus de partage de messages que je reçois des animaux parce que c'est beau que moi je les reçois et que je les transmette, mais pour moi c'est encore plus beau que de te dire regarde et c'est possible pour toi. Regarde et c'est possible pour toi. Et peut-être que tu vois, aujourd'hui, tu tombes sur cette vidéo, ça t'interpelle, ou tu viens le 5 mars, tu te rappelles, mardi 5 mars à 19 h sur Zoom pour la conférence gratuite, et ça t'interpelle, mais où tu sais pas si tu es prête. Mais peu importe que tu sois pas prête tout de suite, parce que pour moi aussi, ça a fait pareil. Je veux dire, il y a des graines qui se sont plantées petit à petit jusqu'à un moment donné où je me suis dit, bah vas-y, je passe le cap, je prends mon appel de découverte et puis je verrai bien. Tu vois, et c'est ça aussi. En sachant que moi, l'appel de découverte, je ne te demande pas de me donner une réponse immédiate quand on finit l'appel. Après, si toi, tu sens en toi que c'est un grand oui et que tu me dis c'est bon, j'y vais, voilà. Mais des fois, je préfère que les personnes se posent et prennent le temps pour être sûres et vivre une vraie belle expérience au sein de l'académie, en fait. Donc ça, c'est important. Aussi. Bref, écoute, je vais te laisser aussi en dessous de cette vidéo, du coup, le lien pour venir t'inscrire à la conférence, du 5 mars, en sachant qu'en plus, donc il y aura des cadeaux qui seront annoncés à la fin de la conférence pour les personnes qui seront inscrites et qui recevront le replay. Donc même si le 5 mars, tu es absente, si tu t'es inscrite, tu reçois le replay et tu auras accès aux cadeaux. Donc c'est vraiment l'occasion à ne pas manquer. Bah, écoute, ça m'a fait plaisir de venir encore faire ces petits partages, vraiment, émouvants et avec le cœur ici avec toi. C'était un chouette moment et je te dis à très bientôt. N'hésite pas comme d'habitude à partager, liker, laisser des commentaires, des étoiles, bref, la totale et à bientôt!